Ah ah, te voilà, adulte ayant soif d'apprendre. Les fonctions de degré 0, 1 et 2, tu sais les différencier de par les vidéos précédemment visionnées. Mais si ce n'est aucune de ces options, on fait quoi? Allons voir. Même principe, 1y, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la même valeur, c'est pas une fonction constante. On vérifie les bons à x. Ah, ici, tous des bons égaux de plus une unité. En y, allons voir. Ah, ce ne sont pas des bons égaux. Plus 3, plus 6, plus 12, plus 24. Comme c'est la même variation à x et pourtant qu'en y, ce n'est pas la même valeur, on conclut que ce n'est pas une fonction au premier degré. Deuxième étape, vérifier. Excuse-moi. Ce n'est donc pas une fonction de variation directe ni une fonction de variation partielle. Je reviens à mes moutons. Vérifions maintenant le deuxième degré. Plus 3, plus 6, plus 12. Toujours pas de bon constant. Ce n'est non plus une fonction du deuxième degré. Ça va pas bien. Là, on ne se rend pas au troisième degré ni au quatrième. La question désormais, c'est comme ce n'est pas une fonction de premier ou de deuxième degré, est-ce qu'il y aurait présence d'un facteur multiplicatif d'un y à un autre? C'est ce qui définit en réalité une fonction exponentielle. Allons voir. De 3 à 6, de 6 à 12, de 12 à 24, de 24 à 48. Facteur multiplicatif, donc on cherche une multiplication. Pour passer de 3 à 6, je fais fois quoi? Ben pour le savoir, je fais 6 divisé par 3, ça donne 2. 12 divisé par 6, ça donne 2, et ainsi de suite. Je me rends compte que oui, il y a bel et bien un facteur multiplicatif qui est de 2. Comme il y a un facteur multiplicatif, c'est clairement une fonction exponentielle. La règle maintenant, je me sers de mon facteur multiplicatif. Ce sera mon paramètre C dans ma règle. Y est égal à 3 multiplié par 2 exposant x. Donc, comme je disais, le paramètre C, c'est 2. C'est mon facteur multiplicatif. Maintenant, mon 3, d'où il vient? Mon paramètre A, en réalité, ben, quand je regarde la valeur de y lorsque x vaut 0, c'est le y qui m'intéresse. C'est la valeur initiale, en d'autres mots. Tout ça va être réexpliqué un peu plus loin dans le chapitre 1. Eh bien voilà, tu as maintenant une machine d'étape de valeur. Va te pratiquer tout de même pour en être certain. Ah oui, il reste une dernière vidéo pour compléter cette série. C'est simplement un rappel de la fonction inverse, point de vue table de valeur. On va quand même y jeter un œil parce que je vais vérifier dans les exercices si tu peux la reconnaître. Je serai déjà sur place.